Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 23 janvier 2023. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, ce matin, j'ai fait un tirage sur l'Europe pour savoir ce qui va se passer de manière générale en Europe. Nous avons là sur la ligne du milieu, nous avons la civilisation, la population, et il va se passer quelque chose au printemps. Là, on a la carte du printemps, il va se passer quelque chose qui va amener à nouveau un changement pas très heureux, pas très confortable avec, vous voyez là, la carte du cloître, et je pense que c'est lié avec cette carte-là, la maladie. La maladie qui vient de l'étranger, ici, cette carte qui, pour moi, dans ce contexte, représente un virus, donc la Covid, un nouveau variant, puisque là, on a la découverte, donc on découvre quelque chose de nouveau. Donc, ce nouveau variant peut-être de la Covid ou un nouveau virus qui sera assez virulent, hein, qui malheureusement, là, on a la carte de la mort, hein, les deux cartes là de la mort. Donc, il va y avoir à nouveau quelque chose qui va impacter la population de manière générale en Europe. Est-ce que ça va être confinement ou est-ce qu'il va y avoir des restrictions? Enfin voilà, on va être à nouveau un petit peu restreint dans nos libertés de mouvement. Vous voyez, avec cette carte-là, on ne bouge pas, on ne voyage pas. Donc, il va se passer encore quelque chose au printemps. Au printemps, au printemps. Ici, sur ces deux lignes, comme vous voyez, c'est les cartes les plus mauvaises du jeu. Par la trahison qui est ici, sinon toutes les autres cartes, toutes les cartes les plus violentes et les plus mauvaises du jeu se retrouvent là. Donc on retrouve bien la guerre, les conflits, on retrouve bien la violence, donc au sein de l'Europe, hein. L'Europe est là avec la ruine. Et avec ces cartes associées de ce côté-là, où le serpent dans la famille, donc le serpent s'est insinué dans la famille européenne, et associé ici, en fait, cela montre que même au sein de l'Europe, donc là, il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine, hein, bien sûr, mais même au sein des pays européens, eh bien déjà, il commence à y avoir une discorde, commence à y avoir des différences d'opinion et d'intérêt aussi, et donc une certaine virulence, voire une certaine violence qui s'installe également au sein des pays de l'Europe, de l'Union européenne. Parce que de toute façon, quand on est déjà 27, on ne peut pas s'entendre sur tout. Enfin, je veux dire, c'est logique, hein. Et chaque pays, malgré tout, a des intérêts différents. Et donc là, les voies vont commencer à se délier. Il va y avoir quand même, notamment au niveau du commerce, hein, au niveau de l'énergie, les pays vont avoir envie, malgré tout, de se sortir un petit peu de cette situation-là de blocage qu'on connaît actuellement. Mais les conflits vont aller crescendo. Il va y avoir des choses pas très jolies, hein. La paix en Europe, là, c'est fini, hein. La perte de la paix, là, c'est fini avec les conflits. Voilà, là, ça va être une phase et une phase avec la clé, la destinée, une phase que l'on doit traverser. Ça fait partie du changement dans dans la civilisation. Il y a quelque chose d'immuable qui se passe et on doit traverser cela. Ensuite, à ce niveau-là, écoutez, je suis agréablement surprise puisque là, on a l'argent et je craignais de voir l'effondrement de l'euro ou quelque chose assez violent par rapport à notre monnaie. Et non, pour l'instant, l'euro tient bon. L'euro tient bon pour l'instant. Donc voilà, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ensuite, là, avec cette femme, donc je pense que c'est van der Leyen. Alors, c'est intéressant
puisqu'on voit qu'il y a des choses qui sortent, hein, on met la lumière sur certains dossiers, on met, vous voyez, ça c'est les choses qui sont mises en lumière, qui sont révélées sur des dossiers concernant cette femme. Et malgré tout, malgré ces révélations, eh bien, elle est protégée. Elle est protégée, elle est bien en place. Là, avec la carte de la pyramide à côté, oui, pas très bien, la renommée, la pyramide, la femme. Donc, elle est, et là, la protection. Donc, elle est bien en place. Elle reste, pour l'instant, elle reste là. Elle est solidement boulonnée à son fauteuil, on va dire. Donc, malgré les révélations, malgré tout ce qui ressort, toutes les affaires, comme on dit maintenant, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. On sent ici qu'il y a quelque chose qui se trame. Pour moi, cette carte-là, ça représente la France. Et on sent que quelque chose se trame ici, mais contre la France. Hein, il y a l'infortune. Mais c'est comme le serpent, ça se passe en douce, ça se passe, c'est pas front, c'est pas frontal, c'est voilà, c'est par derrière. Il y a quelque chose qui se passe qui se prépare, de quel travail pour affaiblir la France. Il y aura des, la trahison au niveau du commerce, au niveau des contrats qui ne seront pas respectés. Il y a des choses qui se passent et je pense qu'il va se passer aussi des choses pour les Jeux Olympiques, mais c'est qu'en 2024, donc on a le temps de voir ça. Et là, cette ligne-là, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette ligne-là, en fait, elle est intéressante. Elle parle de notre président, Monsieur Emmanuel Macron, qui ressort ici. Et lui, on voit qu'il a beaucoup de soutien. Qu'il a beaucoup de soutien, il est bien entouré. Et il est en train de préparer son après. Il semblerait, enfin en tout cas, moi c'est ce qui me paraît de façon évidente que pour notre président, il est le président de la République française, mais il est toujours à l'étranger. Donc la France semble être trop petite pour lui et il est en train de se construire son après, il est en train de faire de préparer et quelque chose de solide, hein, quelque chose avec la pyramide, avec la base. La pyramide, elle a une base très très solide et elle monte très très haut. Donc c'est l'élévation, donc il veut aller plus haut. Il veut aller vraiment, vraiment plus haut, mais il est en train d'installer, de travailler sur des bases solides avec des soutiens importants. Et pour l'instant, il ne peut pas. Pour l'instant, il est bloqué. Donc, ça n'avance pas, mais il est patient. Il y travaille, il y travaille, il y travaille. Et voilà. Mais c'est vrai que ben, il donne notre argent à l'étranger. Quand j'ai entendu, par exemple, qu'il donnait plus d'1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour l'aider à sortir de l'énergie du charbon, je me dis, cet argent pourrait très bien aller dans nos hôpitaux, pourrait très bien aller dans nos retraites, etc. Enfin, il distribue l'argent beaucoup à l'étranger et en France, eh bien, on a ce qu'on connaît en ce moment, des difficultés, des conflits, etc. Donc, il prépare son après. Il prépare son après. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et la dernière carte qui est intéressante, la carte qui reste et qui, pour moi, résume un peu tout le jeu, enfin, complète plutôt le jeu, c'est la carte de la stérilité. Donc, la situation en Europe n'évolue pas positivement, en tout cas. Hein, on voit que, bon, on doit vivre tout ça, on doit traverser tout cela. Donc ça, c'est le premier message de cette carte. Et moi, le deuxième message que je reçois également et qui est intéressant,
c'est l'île. C'est-à-dire que c'est le pays qui est au milieu de l'océan, au-delà de l'autre côté, en tout cas, de l'océan. Et comme c'est la dernière carte du jeu, et ben c'est comme si, en fait, ce pays-là regardait tout ça et chapeautait tout ça, qu'il était au-dessus, en fait, de tout ça et qu'il regardait un petit peu ce qui se passe en Europe et qu'on est très certainement sous la coupe, en fait, de ce pays, donc des États-Unis. Ça, quand je l'ai vu en dernier, j'ai dit, bon, ben voilà, ça me confirme, moi, mon impression que j'ai déjà depuis des années et des années, et que tout ce qui se passe ici, notamment les conflits, tout ce qui se passe ici avec les contrats, avec les nouveaux contrats, renégociation de nouveaux contrats, ça profite à quelqu'un. Et pour l'instant, ça ne nous profite pas à nous, les Européens, c'est pas ce qui ressort. C'est pas ce qui ressort. Sauf certaines personnes, mais la population, non. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur l'Europe de manière générale. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, vous pouvez également me poser des questions. S'il y a des questions sur l'actualité qui vous intéressent, eh bien, vous pouvez me les écrire dans les commentaires et je réponds à vos questions les vendredis. Merci pour votre fidélité. Merci de laisser pouce en l'air, commentaires, partager. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Pour des consultations en privé, vous pouvez me contacter sur les liens qui sont écrits dans la description sous cette vidéo. Et je vous souhaite de passer une très très belle journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez et souvenez-vous que vous pouvez tout avoir dans la vie. À très bientôt.